Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom c'est Enge Wababili. Je suis pasteur responsable de l'église Bethsaïda French Fellowship qui est ici à Winnipeg, province de Manitoba. Nous sommes au Canada. Et avant de commencer, je tiens à remercier le pasteur Jérôme Ludovic qui s'est souvenu de nous. Il nous a invités pour ce tournoi où les serviteurs de Dieu sont en train de parler sur Canada pour Christ. À la grâce de Dieu, nous voulons y mettre aussi la pierre. Je sais que depuis que ça a commencé, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de construire dans ce pays. Et ça a vraiment un impact dans le monde spirituel pour le salut de cette nation, le salut de ce pays. Alléluia, alléluia. Et Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le True TV et que cette vision puisse avancer pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Un seul nom. Et le thème est déjà là. Nous sommes en train de mettre, ou nous sommes en train d'augmenter les sous-thèmes. Et le sous-thème d'aujourd'hui, le seul nom. Alléluia, le seul nom, bien-aimé. Nous allons prier avant de continuer. Père éternel, je te bénis, je te glorifie. Je dis merci pour ce moment. Je te remets ce message pendant que nous voulons les donner comme vous nous l'avez inspiré, Seigneur. Laisse qu'à ce que ton Esprit Saint soit au rendez-vous et qu'il puisse faire véhiculer ce message et que tous ceux qui vont nous écouter reçoivent quelque chose venant de toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Le seul nom. Comme je l'ai dit, le thème est déjà là. Et aujourd'hui, je crois, c'est le dernier jour. Et le Saint-Esprit va encore nous parler quelque chose sur le thème un seul nom. Nous allons lire la parole de Dieu sans pour autant perdre le temps. Et lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a des saluts en aucun, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je continue avec une portion dans Jean, chapitre 3, verset 17 à 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia, alléluia. Ça continue. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Je reprends. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, le verset précédent de Actes 4 et 12, là où nous venons de lire, bien sûr, c'est-à-dire le verset 11. Bien-aimés, le verset nous dit clairement que la pierre rejetée par les hommes est devenue une pierre angulaire. Si vous descendez encore une fois, c'est-à-dire vous prenez le verset 10, fait preuve que Jésus est le seul que Dieu ait donné au sein de l'humanité déchue. Il est le seul qui peut sauver. Comprenez que notre sous-thème d'aujourd'hui, le seul nom. Le seul, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Le seul nom. Écoute bien, aimé. Le message d'aujourd'hui veut révéler, veut élever Jésus-Christ, qui est le seul nom, comme le sauveur de ce monde. Car il est clairement identifié, il est bien dit, il est clairement dit là-bas, car il n'y a pas un autre nom sous le ciel, c'est-à-dire au monde entier. Il n'y a pas un autre nom. Seul le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Sous le ciel, bien-aimé, c'est-à-dire ici, dans ce monde. Partout au monde. Que vous soyez en Asie, il n'y a pas un autre nom. Que vous soyez en Amérique, au Canada où nous sommes, il n'y a pas un autre nom. Ça ne doit pas vous choquer là-bas. Que vous soyez en Océanie, que vous soyez partout en Afrique, là où nous sommes venus, partout au monde, bien-aimé, il n'y a qu'un seul nom. Et nous voulons proclamer ce nom aujourd'hui, pendant ces moments où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prophétiser, nous sommes en train de verser l'onction sur le Canada. Que cette onction descend et touche partout au monde et touche tous ceux qui vont écouter ce message. Au nom puissant de Jésus, que les gens sachent qu'il n'y a qu'un seul, un seul nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié à Golgotha à cause de nos péchés. Dieu nous a laissé le seul nom. Un seul sauveur. Un sauveur, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est doté d'une puissance de délivrance, puissance de guérison, puissance de préservation. C'est en quelque sorte, nous essayons de comprendre, d'entrer un peu en profondeur de ces mots sauveurs.
c'est quelqu'un qui est doté d'une puissance. Jésus comme sauveur du monde, personne ne va nier qu'il a la puissance de guérir, qu'il a la puissance de préserver, qu'il a la puissance de délivrer. Il a délivré les gens quand il était sur cette terre. Il a guéri les gens. Il a rétabli les choses pendant qu'il était sur cette terre. Voilà un peu l'image d'un sauveur. Quand Dieu nous laisse un sauveur, quand Dieu proclame un sauveur au milieu de nous, il sait, il est en train de quoi dire, bien-aimé. L'amour de Dieu est si fort qu'il aime l'homme jusqu'au point qu'il ne peut pas laisser l'homme comme ça, seul, dans une période qui soit difficile ou une circonstance difficile. Dieu est toujours là et il cherche les moyens de libérer l'homme. Je suis en train de te dire, bien-aimé, Dieu est ici, dans ce pays. Il est au Canada. Il est là où vous êtes, en Asie, en Amérique. Et il a un plan merveilleux. Je sais que partout au monde, il y a toujours des situations qui troublent les gens. Mais merci à Dieu parce qu'il nous a laissé un seul nom. Et le seul nom là-bas, le seul nom là, c'est une puissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. C'est une puissance. Écoutez, bien-aimé, quand on dit il n'y a pas de salut, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur le seul nom. Quand on dit il n'y a pas de salut, le mot salut, il y a un homme de Dieu que je respecte et il a dit ceci, ça m'a vraiment béni. Il avait dit, le mot salut désigne correctement le maintien de quoi que ce soit dans un état sûr. Oh, alléluia. Ça m'a béni. C'est pas comment vous le comprenez aussi. Maintenir quoi que ce soit dans un état sûr. Donc un sauveur, c'est quelqu'un qui peut maintenir quoi que ce soit dans un état sûr. Le seul qui peut maintenir dans un état sûr, bien-aimé, quoi que ce soit, c'est Jésus. Le seul nom. Je voulais exciter les gens dans ce pays à faire confiance à ce Jésus-là, un homme de l'histoire, Jésus, qui a le pouvoir de délivrer, libérer et guérir. Alléluia, alléluia. C'est pas pour rien. C'est comme si la Bible est en train d'insister. Jésus, un seul nom. Et c'est Dieu seul qui nous a donné ce nom. Il a dit un seul nom qui peut sauver. C'est le nom de son Fils unique, Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit élevé dans ce pays où nous vivons, bien-aimés. Que le nom de Jésus soit élevé là où vous êtes
partout où vous vivez, au nom puissant, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que son nom soit élevé dans ce monde. C'est un nom qui libère, c'est un nom qui élève, c'est un nom qui maintient dans un état sûr. Écoutez les enfants de Dieu. Jean, là où nous avons lu, chapitre 3, versets 17 à 18. Je ne lis pas, mais vous allez lire, on a lu ces passages avant. C'est une affaire du Fils unique, le seul envoyé pour procurer le salut. Si le monde ou les gens de ce monde ne croient pas au seul nom, c'est ce qui est dit là-bas. Donc je suis en train de citer Jean 3, 17 à 18. Si le monde ou les gens de ce monde, je disais, ne croient pas au seul nom et unique Fils de Dieu, le monde est déjà jugé. Vous êtes déjà sous le jugement. Donc c'est sérieux. C'est très sérieux. Si le monde ne croit pas à ce seul nom, vous êtes déjà jugé. Donc tout le monde est appelé à tourner vers ce nom-là, vers les sauveurs. Et le sauveur du monde, c'est Jésus. Alléluia. Le sauveur du Canada, c'est Jésus. Le sauveur de l'économie du Canada, c'est Jésus. Le sauveur des églises au Canada, il n'y a pas deux, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce nom là où tu es en train de suivre le message? Jésus, c'est lui le sauveur de ce monde. Jésus, c'est lui qui peut faire de bonnes choses dans un pays. Quand vous êtes dans un état de trouble, le seul nom qui peut maintenir dans un état sûr, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce qui te fait troubler, Canadien? Qu'est-ce qui te fait troubler, Canada? Le seul nom, le Jésus de l'histoire, l'enfant de Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur cette terre, qui a vécu comme un homme normal, mais il était un Dieu. Il est le seul qui a la résolution de nos problèmes. Alléluia. Il est le seul qui a la résolution de tout ce qui est troublé dans ce pays. Le seul nom. Je suis en train de parler de Jésus. Écoutez, c'est sérieux. Quelqu'un peut se poser la question. Mais c'est qui cet homme? Qui est ce Jésus que le pasteur nous amène tous à regarder sur lui? Ce n'est pas le pasteur qui le dit. Moi, je suis en train seulement de parler, de prêcher ce que je vous ai lu dans la Bible. Les sauveurs du monde. Tournez-vous vers Christ. Parce que là, à lui, il y a tout.
la réponse à vos questions. Qui est cet homme que le monde entier doit se tourner vers lui? On peut se poser cette question. Et c'est avec raison si vous vous posez cette question. Écoutez, je vais vous lire quelques versets. Et c'est une réponse à cette question que tout le monde peut se poser. Qui est ce Jésus? Tu es béni, toi qui as déjà cru en Christ. Mais tous ceux qui n'ont pas encore cru en Christ, je vais vous lire ces passages pour vous révéler un peu qui est ce Jésus. Qui est ce Jésus-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit plus de cet homme? Cet homme que nous voulons amener tous les Canadiens à tourner vers lui. Êtes-vous troublé par le corona? Êtes-vous troublé par l'Omicron qui est la variante? Êtes-vous troublé par le lendemain? Vous ne savez pas qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que ce monde nous réserve? En réalité, on est peut-être quelque part dans le noir, mais un seul nom qui maîtrise la situation actuelle est le futur. My God, merci Jésus. C'est Jésus. Avez-vous déjà cru en lui? Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus? Ceux qui ont Jésus n'ont pas peur parce qu'ils savent que Jésus est au contrôle de toutes choses. Je voulais t'exciter aussi à prendre décision aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien ce tournoi de presque un mois, 21 jours. Les gens, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu parlent sur le nom de Jésus-Christ. Parlent sur Jésus. Tournons-nous, Canadiens, tournons-nous vers Jésus. Ne perdez pas le temps. Prends courage. Tourne vers Jésus et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia. My God, je bénis ton nom, Seigneur. Qui est ce Jésus-là? La première chose, c'est quelqu'un qui, sur ses épaules, repose la domination. Alléluia, alléluia. Sur ses épaules repose la domination. Il domine. Il règne. C'est son nom qui est au-dessus de tout nom. Il règne. Sur ses épaules repose la domination. C'est un admirable, c'est Jésus. C'est un conseiller. Écoute, un Dieu puissant. Père éternel. Un prince de paix. Alléluia, alléluia. Si vous vous tournez aujourd'hui vers lui, écoutez, il va régner sur votre vie. Il va dominer sur votre vie. Sa puissance va toucher votre vie. Vous aurez la paix du cœur. Beaucoup de Canadiens cherchent la paix du cœur. Voici le chemin. Tournez-vous vers Jésus. Je vais aller vite parce que mon temps me fait du mal. Si vous lisez Ésaïe 9, 6, vous trouverez ce que je suis en train de dire. C'est Jésus-là, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Si vous lisez Michée 5, 2 jusqu'à 3, vous trouverez ce que je suis en train de dire. Il s'appelle Emmanuel, un sauveur sans péché.
Alléluia. Il n'est pas comme n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Matthieu 1, 23, c'est ça Jésus. Il s'appelle la parole pleine de grâce et de vérité, le Fils unique dans les seins du Père. Jean 1, verset 1er, sauter à 14 et à 18. Je continue vite parce que le temps va vite. Il s'appelle Christ, crucifié, sagesse de Dieu. Alléluia. Vous lisez 1 Corinthiens 1, verset 23 jusqu'à 24. Si vous vous demandez qui est ce Jésus-là, nous voulons nous tourner vers Jésus. Mais qui est ce Jésus-là? C'est un Jésus qui avait refusé d'être égal à Dieu, s'est dépouillé, bien-aimé, en prenant la forme de serviteur pour sauver le monde entier. Alléluia, alléluia. Philippiens 5, chapitre 2, verset 5 jusqu'à 7. Vous trouverez ce que je suis en train de dire. Il est l'image de Dieu et le premier-né de toute la création. Image de Dieu et premier-né de toute la création. C'est un Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'à 16. En lui habite toute la plénitude de la divinité. 100% homme, 100% Dieu. Alléluia, alléluia. C'est ça Jésus, c'est ce que je suis en train de vous donner. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous révéler sur Jésus bien-aimé. Si vous lisez Colossiens 2:9, vous trouverez ce que je suis en train de dire. Alléluia, c'est un Jésus qui est au-dessus de tout. C'est un Jésus que nous voulons élever au Canada. C'est un Jésus que nous voulons à ce que les Canadiens prennent conscience sur lui. C'est un Jésus qui a la puissance de nous amener de bonnes choses dans ce pays bien-aimé. C'est un Jésus. Tout le monde, nous vous excitons de tourner vers Jésus. Mettez vos pensées à ce Jésus-là. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez vous mettre en tête. Et je sais bien que c'est une société où les gens se forment des petits dieux. Vos petits dieux-là, ce sont des idoles. Tournez-vous vers Jésus et vous verrez, vous aurez le salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le sauveur de ce pays. C'est un Jésus qui nous a sauvés et nous proclamons son salut dans la vie de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Soyez bénis, soyez libérés. Canada pour Jésus, Canada pour Jésus, le seul nom, le puissant, le prince de paix. Alléluia, alléluia. Comme le serpent d'airain était élevé dans le désert pour sauver les Israélites bien-aimés, de même, Jésus est élevé aujourd'hui au Canada pour sauver tous les Canadiens. Que tout un chacun qui va tirer son regard à lui, il sera sauvé. Que Dieu bénisse le Canada. Que Dieu bénisse les églises et les hommes de Dieu au Canada. Que Dieu bénisse les politiciens au Canada. Que Dieu bénisse ceux qui travaillent derrière le baron. Que Dieu bénisse les corps enseignants. Que Dieu bénisse les corps soignants. Que Dieu bénisse
tout le monde, au Canada, jusqu'aux petites couches. J'ai béni cette ville de Winnipeg. J'ai béni toutes les villes sans exception, toutes les provinces sans exception. Que la gloire du Seigneur continue à se manifester dans ces pays, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Amen. Amen.